this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un coaster de merde, un petit peu comme la dernière fois. Enfin, loin d'être un coaster de merde parce que quand même la dernière fois on avait fait un inverted BM, mais plutôt des coasters de foire va-t-on dire. Est-ce que vous vous souvenez de cette inverted BM? J'avais oublié de préciser quelque chose, en tout cas Scott me l'avait bien rappelé la dernière fois, ou Scotty, je sais plus, je crois que c'était Scotty plutôt. Me l'avait rappelé la dernière fois, c'était un contexte particulier qui a été fait la montagne russe de la dernière fois. Vous vous souvenez, l'inverted BM qui était vraiment très étriqué, une montagne russe de foire littéralement. C'était fait pour un contexte de Limits 2 qui imposait d'avoir un coaster très compact et avoir un certain débit. Il me semble que c'était 1800 personnes par heure. Mais bref, voilà, c'était fait donc pour une occasion spéciale. J'aurais dû le préciser, je l'ai pas fait, j'ai zappé, bref, autant pour moi. Donc aujourd'hui, on va aller rider un petit Zamperla, un petit Spinning Coaster Zamperla. Alors c'était précisé dans la description, c'était un Reverchon, alors que loin de là, c'est un Zamperla. C'est vrai qu'on peut s'y méprendre, hein, parce que les coasters, enfin en tout cas les Spinning Coaster Reverchon et Zamperla sont très ressemblants. En tout cas, ils ont exactement le même layout, mais je crois que c'est une histoire de brevet qui a été racheté. Bref, quand Reverchon a eu quelques petits problèmes, voilà, ils ont fait construire par Zamperla. Je sais pas quels ont été les contextes économiques exacts de cette session, si quelqu'un peut le rappeler, mais ce serait sympathique. Voilà, bon, la grosse différence surtout avec les Zamperla et les Reverchon, c'est que la barre vienne vers l'avant chez les Zamperla, donc celui-ci. Puis d'ailleurs, on n'a que la disponibilité des Zamperla sur No Limits 2. Et les Reverchon, ça vient vers le haut, un petit peu comme Intamin, avec ces Blitz Coasters. Bon, on en est quand même loin quand même. Mais c'est juste dans l'idée où les harnais viennent vers le haut, en tout cas plutôt les lap bars. Donc je vous propose sans plus attendre d'aller rider ce coaster et après on ridera quand même des meilleurs coasters parce que voilà c'est pourri mais c'est extrêmement bien fait quand même là ce coaster. On ridera tout à l'heure une reproduction de California's Screaming à Disney's California's Adventure. Vous savez le coaster qui a été rethématisé les Indestructibles. Vous allez voir il est vraiment très 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 sympa. Il me semble que c'est une inspiration, je crois que c'est pas tout à fait une recréation, on verra ça tout à l'heure. Donc pour l'instant on entame le lift des traditionnels Wild Mouse Zamperla en l'occurrence ici. Donc au parc Saint-Paul c'est une Zamperla. Et par exemple la Bagatelle, elle c'est une Reverchon. Voilà donc généralement les Wild Mouse récentes c'est plus en tout cas construit dans les années 2000. C'est vraiment spécifique à Zamperla et les tout début des années 2000. Généralement et même les plus récents, voilà, c'était vraiment une courte période hein, que Zamperla a produit ce genre de machine. Mais je crois qu'ils ont toujours les droits de production de mémoire. Bon, fiez-vous souvent au lab bar, généralement c'est la meilleure des façons pour reconnaître d'une Reverchon aux Zamperla, mais autrement c'est vraiment la même chose. Il n'y a rien de bien transcendant honnêtement. Donc c'est parti, donc le spinning va se faire juste ici, attention, oh là là, ah là là, je suis désolé, mais ça va pas être très agréable pour vous. Surtout ça tourne vraiment dans tous les sens, ces merdes-là. Voilà, là, là, et c'est parti. Voilà, quelques petits coups de frein par-ci par-là. Vous voyez que que ce soit les Wild Mouse ou que ce soit les Wild Mouse, les Spinning Wild Mouse et les Wild Mouse classiques de chez Mac par exemple. C'est que à chaque épingle, si je puis dire, parce que je dis épingle parce que littéralement c'est le terme qui est adopté par RCT, à chaque donc virage très serré, en fait c'est pas tout à fait droit. En fait il y a une légère pente. C'est pour avoir une certaine gravité. Par exemple dans les RCT ça on ne l'a pas. Et ça faut bien le prendre en compte pour que le wagonnet puisse finir le parcours. C'est important. Sinon le pauvre il va s'arrêter en plein dans les épingles. Et ça, ce sera un petit peu chiant. Voilà. Donc une très très belle Wild Mouse, en tout cas en termes de recréation. Moi j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Quand je vois un truc pareil, j'ai limite envie de le zapper. Si je le fais, c'est clairement pour le crédit. J'ai clairement pas envie d'avoir le plaisir de faire ça. Hein. C'est vraiment pourri, ça tape de partout, c'est pas agréable. Ouais, les sensations sont surtout pas agréables, contrairement par exemple à Spinning Coaster Maurer. J'ai pas encore fait des gares slow et j'ai pas encore fait, et je suis loin même d'en faire, des Intamin. Et oui, il y a eu un Spinning Coaster Intamin produit dans le monde. De mémoire, il est dans un pays scandinave. Ou s'il n'est pas dans un pays scandinave, de mémoire, c'est à
au Prater. Bref, je crois que c'est Twister ou une connerie comme ça, l'Intamin. Enfin bref, je peux peut-être aller vérifier vite fait où est ce Spiny Coaster Intamin. De toute façon, on n'en croisera jamais. On n'en croisera jamais sur No Limits 2. Parce que c'est vraiment des modèles super rares hein, des Spiny Coaster Intamin. Et ça, clairement, je pense qu'on en croisera littéralement jamais là-dessus. Bon, on va peut-être passer au prochain coaster avant d'attaquer d'autre chose de sympa. Je vous avais parlé en tout début de vidéo d'un coaster que vous connaissez sûrement. Un coaster au doux nom de Californian Daredevil, je crois, oui, Daredevil. Alors, comme vous pouvez le voir, on est loin du California's Screaming que vous connaissez à Disney's California's Adventure. Là, on est clairement sur un retrack imagé, voire même adulé, de ce que pourrait être California's enfin bref, vous avez saisi l'idée. Parce que clairement, on sait tous d'une chose, c'est que California Screaming est quand même pas terrible. En tout cas, personnellement, il m'attire pas tellement. Et au vu de tous les retours qu'on a eu sur ce coaster, il a pas l'air excellentissime. Là, ça fait un petit peu dans l'esprit RMC, vous savez, avec des inversions, avec peut-être des changements de direction bien plus sympas. California Screaming a un simple loop. Et là, cette fois-ci, on a des trains lap-bar avec des belles inversions et des beaux airtime. On va voir ça dans quelques instants. Alors, on a un boardwalk qui est plutôt bien foutu hein, dans l'esprit de ce que voulait être California's Adventure avant tout le plan de rethématisation qu'a subi le parc. Mais là, clairement, donc on a gardé cet esprit, vous savez, très coaster de boardwalk, hein, de city walk, enfin bref, de bord de mer, de front de mer. Et c'est super sympa. Bon là par contre on a perdu la tête de Mickey. On a perdu également la grande roue Mickey qui est assez particulière au passage de la grande roue parce qu'elle est vraiment désarticulée. Bref, donc je vous propose d'aller faire le coaster. Oh, on a un teacup et je crois qu'il est personnalisé ce teacup parce que de mémoire on n'a pas de teacup dans No Limits 2. Oh, regardez, on a des belles petites inversions. Par contre le subway, je déteste les subways, vous m'excuserez mais... Et par contre il s'est vraiment foulé à faire les limes. Les limes du coaster parce que d'habitude on a pas ça dans le jeu. Par contre ouais, ça manque un petit peu de support ici. Là c'est vraiment assez hasardeux au niveau des supports. Bon, je vous propose d'aller rider directement le coaster. Pourquoi il veut pas? Par contre j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs au niveau des terrains. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez particulier. Allez, ça va pourquoi. Donc, je vous propose d'aller le rider. On va peut-être skipper la file d'attente. Bon, ça m'a l'air ultra simpliste quand même au niveau de la thématique. Donc on va vraiment y passer rapidement et pas trop s'attarder là-dessus. Donc c'est parti. On s'installe au premier rang, prêt pour pouvoir rider notre magnifique California's Daredevil, qui est donc pas une reproduction mais qui est un remake de ce qu'est California's Screaming à Disney's California's Adventure. Là ça fait 50 fois que je le dis mais je pense que vous aurez sans doute saisi. Donc on attaque avec un petit virage sur la gauche, hein. Bon d'abord il va falloir attendre que le dispatch soit effectif. Alors là on est clairement sur des trains à la barre, des trains old school si je puis dire d'Intamin, hein, parce que clairement c'est plus des trains produits par Intamin. Ou en tout cas oui, produits sur des nouveaux coasters Intamin. Maintenant on est désormais avec des trains à la barre comme on retrouve sur Taron, comme on retrouve sur Kanda, comme on retrouve sur Cloud machin chose. Là vous savez le coaster chinois. Qui n'est pas chinois du coup, qui est du constructeur suisse. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Alors que California's, bref, vous m'avez compris, ce sont des gros harnais bien durs, un petit peu comme on retrouve sur Indiana Jones, c'est le temple du péril. Mais bon, c'est parti. On va attaquer le petit launch on and ride de ce magnifique coaster qui j'espère le sera magnifique. Donc c'est parti, on va patienter quelques secondes avant de partir à grande vitesse sur le premier camelback. Oh là là, ouais, ça fait vraiment... Oh là là, oh, par contre l'airtime doit être vraiment sympa, mais par contre c'est très rectiligne. Ouais, par contre on est clairement dans l'esprit RMC, avec support en bois, et puis track en métal. On est même sur plus que ça il y a des moments.
Ok, pourquoi pas un deuxième lift. Oh là là là, avec... Enfin, plutôt pas un deuxième lift, mais plutôt un deuxième système de propulsion, parce que le premier système de propulsion, c'était un launch. Ouais, très particulier comme layout, hein, généralement. Enfin, même le coaster de base, il est vraiment particulier. Avec un petit loop. Loop qui est très emblématique hein, de ce coaster, puisqu'il y a une tête de Mickey qui est en fond du coaster, et qui est même accolée à la structure du lift de l'attraction. Avec des changements de direction vachement punchy quand même. Et une petite zone de frein, voilà, pour améliorer le débit. Comme Disney sait bien le faire, mais pas en termes d'opérationnel, mais plutôt en termes de débit théorique. Hein. Hop, oh là là là, oh ça par contre ça va être un beau barrel roll. Oh là là, les changements de direction, oh là là, ça fait penser à RMC tout ça. Ouais, clairement une inspiration limite RMCesque dans son exécution. Qui est vraiment très plaisant à voir. J'aimerais bien voir Intamin faire ça, pourquoi pas avec ce coaster en particulier. Ce serait vraiment sympa. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est que cette box. Allez savoir, on ne le saura sans doute jamais. Mais bref, un très très beau coaster qui est bien revisité pour le coup. Alors ça manque peut-être un petit peu de détails sur le fond. Il y a beaucoup de détails sur la forme, mais peu sur le fond. C'est dommage qu'on n'ait pas davantage de... voilà, on sent qu'il y a l'envie de bien faire pour ce qui est de la thématique et de l'intégration. Malheureusement, il y a beaucoup de choses maladroites. Notamment, voilà, ça manque de détails bien profonds. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments préconçus. Voilà, par exemple, je pense que la station aurait mérité quelque chose d'assez fourni en termes de détails, mais on a beaucoup de maladroits, enfin de choses maladroites qui ont été exécutées maladroitement dans cette création. Mais bon, une très belle création avec beaucoup de bonnes idées, mais qui est malheureusement peu poussé à son paroxysme. Donc c'est parti pour la toute dernière création de cette vidéo d'Animitz 2 qui est Reich von Batavia. Oh là 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 là, il fait super sombre, regardez avec ce magnifique ciel étoilé. Par contre on se croirait clairement dans un parc indoor tellement ce ciel étoilé n'est absolument pas réaliste. On se retrouve donc dans un parc qui a l'air vraiment très joli. Vous allez voir que c'est une création qui va vraiment vous rappeler Vulclac, je crois de mémoire, ou bref, c'est un coaster, vous savez, construit par Coasters Galaxy avec les petits visiteurs, qui est un Infinity Coaster Gerstlauer, et on va faire un Infinity Coaster Gerstlauer. Il est vraiment très sympa, et je crois qu'il est quasiment full indoor. Donc c'est parti, oh là 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 là, que c'est beau. Ah, il est magnifique quand même. Il est vraiment magnifique, oh là là, avec un petit serpentement, si je puis dire, dans la zone thématique. Il a l'air vraiment super bien intégré, avec des petites boutiques par-ci par-là, des petites échoppes pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir, pourquoi pas, acheter des petits souvenirs. Alors, visiblement, l'entrée de l'attraction se trouve ici, donc c'est parti avec la petite file d'attente. Visiblement, ici, on a des petits casiers de pré-embarquement. Donc, c'est parti pour la file d'attente. Oh là là, et on arrive vachement vite quand même à la station d'embarquement. Je sais pas vous, mais il faut vraiment que le débit ici tienne. Si on veut... oh là là, enfin faut pas qu'il y ait également aussi trop de monde dans le parc pour avoir un débit relativement correct. Donc c'est parti, on va se mettre à l'avant du train, histoire d'avoir une plus belle vue, mais surtout au milieu de ce train. Donc c'est parti pour un Infinity Coaster Gerstlauer qui a l'air visiblement inspiré de ce qu'est Carraro à Trips Drill. Ah, avec une petite musique épique, on voit tous les capteurs également qui a été rajouté manuellement parce que ces capteurs-là ne sont pas manuellement, enfin ne sont pas automatiquement disponibles dans le jeu Animix 2, il faut les rajouter manuellement. Oh, avec une petite séquence de pré-show visiblement. Waouh, ah ouais, ok, donc visiblement on a déjà une belle impression de vitesse dès le début avec une petite hélice qui se trouve en plein milieu du moulin qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, un petit launch comme ça, avec un mini horse-shoe. Ah oui, tout est étriqué, c'est vraiment sympa. Bon, par contre, j'espère qu'on aura une petite partie dans le noir. Je pense qu'on va y arriver. Parce que là, pour l'instant, c'est très light hein, comme coaster. Ah, c'est que ça? Ah, c'est vraiment que ça? Ok, bon, bah visiblement, on n'est pas du tout sur un Major Ride. Mais on est plus clairement sur un Secondary Ride. C'est pour ça que la file d'attente, finalement, était vraiment super courte. Parce qu'on avait clairement pas grand chose à faire. Bah, je ne savais pas, ma foi. Mais en tout cas, l'attraction est clairement bien faite. On a un beau souci du détail.
Ok, donc là c'est la station de débarquement. Par contre, on a clairement un nombre de trains beaucoup trop élevé. Clairement, je pense que c'est un peu inutile d'avoir autant de trains. Ah ok, on a également un pont de levage qui permet à nos trains, si jamais on a la possibilité de devoir, je sais pas, lever, transborder, si je puis dire, une pièce, de pouvoir le faire. C'est super sympa. Bon, ce coaster, il est vraiment sympa, mais je suis un petit peu resté sur ma faim. Je m'attendais pas à avoir une création aussi courte. Après, c'est un concept hein, d'avoir un secondary ride comme ça, très imposant. Mais le souci, c'est qu'avoir mis du tritube sur un coaster pareil, avoir mis, je sais pas, des lap bars sur un coaster aussi, et avoir mis autant de trains aussi sur un coaster pareil, ça me paraît pas cohérent. En tout cas, en termes de cohérence technique, je pense qu'on y en est loin. L'idée, elle est vraiment pas mal, hein, d'avoir un coaster qui est vraiment pas fait pour absorber du monde et qui est pas fait pour être un major ride. Hein. Loin de là. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça pourrait bien coller, par exemple, au Plopsa Indoor, que ce soit Mayaland Konati ou Plopsa Indoor Hassel, Plopsa Indoor Coverdon, qui est des parcs indoor, donc intérieurs, où on peut avoir des coasters pareils. Hein. On a un petit coaster Zero qui est un petit peu dans cet esprit-là, qui est loin, enfin qui est finalement un major ride dans un parc, parce que le parc ne propose pas d'autres attractions bien plus imposantes. Qui en est finalement un major ride en VIP, mais qui n'en est pas un en fait quand on regarde le coaster, qui est même loin d'être un major ride quand on est placé dans un autre parc. Et je trouve que voilà, la conception est un petit peu foireuse. Je pense qu'il aurait pu, je pense, mieux travailler cela en mettant, je pense, plutôt du bitube au lieu de mettre du tritube. Alors je pense que c'est peut-être pour une question d'éviter d'avoir une forêt de support, hein, clairement. Je pense que c'est plus dans cet esprit-là. Mais pour un coup rapport structure force G, je pense que c'est clairement inutile d'avoir autant d'énergie mis dans une structure tritube. Voilà, clairement c'est pas très adapté. Je pense que j'aurais mieux vu ça ailleurs et mieux conçu ça. On notera aussi la belle boutique thématique avec des petits mugs, des petits t-shirts, des petits barrels. C'est vraiment sympa et un beau petit moulin. J'aime beaucoup cette zone indoor thématique, elle est vraiment jolie. Avec un mini lunch, comme le sait bien faire Gerslow, et comme on aurait très bien le faire sur cette création. Voilà, et je pense que ça manque un petit peu peut-être de punch sur cette attraction. Alors, ça a l'air sympa ici, il a l'air d'avoir un bel airtime. Mais après, je pense que voilà, il y aurait pu avoir un petit peu plus de travail. Ou peut-être un poil plus de longueur, on se serait senti un petit peu moins volé. Mais autrement, la thématique, on n'a rien à dire. La thématique est absolument sublimissime pour ce qu'est ce coaster, avec une belle box. Ah oui, d'accord, en plus on a vraiment le toit qui donne directement sur le ciel sur le ciel, sur le ciel littéralement. Ce qui est loin d'être le cas de tous les parcs indoor. Généralement, ils n'assument pas le ciel local. Généralement, soit ils mettent un toit tout ce qu'il y a de plus banal en tôle, mais c'est très rare qu'on ait un toit transparent. Généralement, soit pour l'immersion avec Abu Dhabi, vous savez, Warner Bros Abu Dhabi. Mais autrement, c'est rare d'avoir une thématisation de toiture. Hein. Je pense au Plopsa Indoor Assault, enfin au Plopsa Indoor tout court. Hein. Et même aux autres parcs indoor. Toverland aussi, c'est le cas où on a vraiment de la tôle, quoi. Et c'est pas terrible. C'est bien, il y a des moments d'avoir un toit thématisé. C'est rare de le noter, donc autant le noter, par exemple, quand c'est intéressant de le noter. Et quand je préfère plutôt, par exemple, quand un parc ne fait pas l'effort de thématiser son toit, de mettre je sais pas, des petites plates en plexiglas, enfin un toit en plexi. Comme ça, on voit bien le toit, la toiture. On peut laisser la lumière entrer. Alors après, ça peut être assez complexe de pouvoir contrôler la température à l'intérieur du bâtiment, par exemple quand il fait trop chaud. Est-ce que ce serait vraiment aussi facile que ça de contrôler la température avec des climatiseurs, tout ça? Et ça consommerait, je pense, un masque. Mais vous allez me dire, généralement, un parc indoor est fait pour ouvrir, en tout cas dans ma région, est fait pour ouvrir l'hiver. Mais on pense rarement aux parcs qui peuvent se trouver dans des régions un petit peu plus chaudes. Il faut savoir que sur Terre, il y a plus de personnes qui possèdent un climatiseur que de personnes qui possèdent de chauffage.
Donc généralement un parc indoor est plus susceptible d'être conçu pour être abrité de la chaleur, si je puis dire. Donc c'est important de prendre en compte tous ces paramètres. Voilà, donc je pense qu'on a terminé cet épisode. On a fait un épisode globalement assez intéressant avec des créations assez différentes. Une création vraiment poussée à son paroxysme en termes de thématique, avec de très très bonnes idées. On a eu de très très bonnes idées également sur le California's Daredevil. Et puis une création plutôt banale hein, qu'on a eu sur le coaster Zamperla, mais qui a fait l'effort d'avoir reproduit presque à l'identique de ce qu'aurait pu être un coaster de la sorte. Voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos No Limits 2 ou Roblox, voire d'autres concepts qui risquent d'arriver petit à petit sur ma chaîne. Bientôt un live quiz, peut-être. Mais en tout cas, il va falloir vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Me retrouver également sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et mercredi pour du Roblox. Allez, à plus tard.